Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler des prises d'otages. Des prises d'otages parce que je regarde beaucoup les films d'action et j'ai remarqué que lorsqu'on regarde des films d'action, on a toujours une prise d'otage où souvent les personnes qui prennent en otage, les preneurs d'otages, font des réclamations et demandent certaines choses pour qu'on puisse libérer les personnes qui sont prises en otage. Et la plupart du temps, ils ont toujours une feinte, c'est que lorsqu'on libère les personnes qui sont prises en otage, ils se déguisent en prisonniers, on va dire, d'otages, pour pouvoir sortir tranquillement en fait sans qu'on les attrape. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour pouvoir faire le lien avec notre vie, parce que je me rends compte qu'on peut être nombreux à être pris en otage par un boulot, pris en otage par une relation qui n'est pas forcément la bonne, pris en otage par des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures. Et c'est vraiment pour nous encourager à prendre les bonnes décisions et à faire ce qu'il faut pour changer les choses, parce qu'au final, ben, lorsque vous regardez les preneurs d'otages, la plupart du temps, ils sont toujours un complice à l'intérieur, que ce soit dans une banque ou autre, il y a un complice à l'intérieur qui lui permet justement de pouvoir entrer et faire ce qu'il a à faire en fait. Et finalement, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes en fait, c'est nous qui nous laissons avoir par les désirs de la chair ou par les relations, c'est vraiment nous-mêmes le problème souvent et il faut faire attention à ça. Alors, j'aimerais nous parler de 1 Pierre 5, verset 8 qui nous dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pour dire que c'est tellement important de faire attention à notre entourage, faire attention aux opportunités qui viennent à nous, parce que finalement, le diable est toujours là, il est tellement patient et prêt à attendre de voir l'occasion où est-ce qu'on va chuter, où est-ce qu'on va tomber. Et lorsqu'il s'approche de nous, il viendra jamais avec une fourche, des cornes et habillé tout en rouge. Il viendra souvent avec des choses dont on ne s'attend même pas. Ça peut être des opportunités qui ont l'air super, mais pourtant qui vont nous éloigner de Dieu. Ça peut être des relations qui, en apparence, sont super, mais pourtant ne sont pas du tout ça. Et ça peut être plein de choses, en fait, complètement différentes. Et il faut avoir la sagesse de pouvoir justement demander à Dieu son avis, demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense, et aller dans la présence de Dieu, aller chercher Dieu, et dire, bah, Seigneur, ok, si c'est dans le cadre d'une relation, Seigneur, tu vois cette personne qui m'approche. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que j'ai le feu vert? Est-ce que tu penses que je peux y aller? Est-ce que tu penses que je peux ne serait-ce que apprendre à connaître la personne, voir quel genre de personne c'est? Ou est-ce que tu penses que ben, c'est soit pas le moment, soit je passe à autre chose en quelque sorte et je continue d'avancer? Je parle de ça parce que finalement, dans la Bible, lorsqu'on va dans 1 Samuel 16, verset 7, le Seigneur parle au prophète Samuel qui devait aller choisir un roi pour Israël. Et lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas encore vu David, il avait vu ses frères et il s'est dit non, mais c'est sûr que ce sont les frères de David qui sont rois. Et Dieu a dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pour dire, c'est tellement important de faire attention dans chacun des domaines de nos vies, que ce soit professionnel. Si par exemple on a une opportunité de travail qui peut-être peut être la super opportunité qu'on attendait depuis longtemps, mais qu'on ne sent pas forcément, on ne sait pas trop, faut oser aller demander à Dieu son avis, parce que souvent le Seigneur peut vous dire non, peut vous dire ben, de refuser cette offre de travail. Pour vous, vous allez vous dire mais c'est pas possible, pourquoi le Seigneur fait en sorte que je refuse cette offre de travail, je passe à côté de quelque chose. Et pourtant Dieu sait toutes choses. Honnêtement, j'ai vu tellement de témoignages de personnes avec qui le Seigneur avait convaincu de laisser un certain travail et tout, et au final qui ont appris plus tard en réalité que soit il y a eu des personnes qui ont été licenciées, soit les personnes qui ont été prises dans le travail qui voulaient absolument sont en dépression parce que l'atmosphère là-bas est juste horrible. Franchement, faites confiance à Dieu lorsqu'il vous parle. Il sait mieux que quiconque ce qui se passe dans le cœur des hommes et là où vous êtes. Et en plus, dans le cas des relations, comme on parle des relations depuis quelques semaines, dans le cas des relations, justement, Dieu connaît le cœur des hommes. Donc même si vous avez une personne qui peut être d'apparence super, qui peut être d'apparence, on va dire, chrétienne, qui lit sa Bible, qui peut même venir à l'église avec sa grosse Bible, ou bien même qui parle bien, qui parle le langage chrétien, qui met Dieu à toutes les sauces, il faut faire attention parce que, comment dire, vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Et au final, c'est pour dire qu'il n'y a que Dieu vraiment qui est capable de changer le cœur de l'homme et de le rendre meilleur et de le rendre mieux qu'il ne l'est. Donc lorsque vous avez une personne qui peut être bien sous toute apparence, qui vous approche, mais que vous prenez le temps de prier, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu veux que je fasse, franchement c'est la première étape à faire dans toute relation.
peu importe les relations dans lesquelles vous êtes, que ce soit des amitiés ou des relations amoureuses, prenez le temps de demander l'avis de Dieu, prenez le temps de prier et de dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Le problème c'est que bien souvent on ne prend pas ce temps-là, on se dit ah bah soit tu sais dans ton cœur que bah la personne n'est pas forcément la bonne personne et comme tu ne veux pas entendre Dieu, bah, tu vas pas demander à Dieu parce que tu connais déjà la réponse, soit bah tu as tellement peur que Dieu te dise non, tu préfères ne pas demander, ça aussi il faut éviter, mais vraiment il faut avoir l'humilité vraiment d'aller vers Dieu, de lui demander, d'aller dans sa présence, lui demander Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses, qu'est-ce que tu penses de cette relation? Parce que Dieu, il nous connaît mieux que personne, il connaît la personne qui nous approche mieux que personne, il connaît ses intentions, il connaît ses motivations, et Dieu saura vraiment nous dire ben oui ou non, ou attends, ou pas maintenant. Il faut être capable d'accepter les réponses de Dieu et d'entendre Dieu nous dire non, entendre Dieu nous dire peut-être, entendre Dieu nous dire plus tard. Et c'est vraiment important parce que c'est un bon papa qui donne des bonnes choses en son temps. Et il faut vraiment avoir cette conscience-là justement que Dieu veut notre bien et s'il nous dit non pour une relation, il sait vraiment pourquoi. La Bible nous dit dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour dire vraiment que Dieu connaît toutes choses en fait. Il n'y a que lui qui connaît les choses que nous ne connaissons pas. Donc n'hésitons pas à aller dans sa présence, prier, lui demander vraiment de nous révéler les choses qui sont cachées. Moi je sais que depuis longtemps, à chaque fois que j'avais eu des possibilités de rencontrer des personnes amicalement ou autrement, la première chose que je fais c'était Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette relation? Est-ce que vraiment cette relation t'honore ou pas? Est-ce que tu me veux dans cette relation ou pas? Si ce n'est pas le cas, bah, je passe à autre chose. Ou si ce n'est pas le cas, bah, je continue d'avancer et je sors de cette relation. Vraiment, parce que, ou même souvent, je dis Seigneur, montre-moi le vrai visage de cette personne et quelques semaines plus tard, bah, vous réalisez réellement comment est la personne et vous dites, ah, ok. Et là, ça vous permet de savoir réellement que la personne n'est pas forcément la meilleure pour vous. Donc voilà, c'est vraiment des petits signaux et des petits conseils vraiment pour vous encourager à faire attention. Parce que j'ai écouté le témoignage d'une chanteuse gospel qui donnait son témoignage par rapport à sa relation, comment est-ce qu'elle avait rencontré son futur époux, comment est-ce qu'ils avaient organisé le mariage, tout le monde était au courant qu'ils étaient fiancés, ils allaient se marier. Sauf qu'à l'intérieur d'elle-même, elle ne sentait pas... Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et elle n'a pas écouté ce signal-là, parce que même le jour du mariage, lorsqu'elle devait avancer à l'hôtel, il y a un truc au fond d'elle qui a fait elle se sentait pas à l'aise en fait, sauf que malheureusement elle n'avait pas écouté cette voix-là et elle a foncé, et quelques semaines plus tard elle s'est rendue compte que cet homme-là qui était aussi prévenant, avenant, un homme chrétien qui aimait Dieu, qui était là, qui était quelqu'un en apparence bien, ben, cet homme-là il cachait réellement de grandes choses, et en plus cet homme a commencé à la battre réellement, et au point où ben, son mariage est devenu un enfer en quelque sorte. Et quand elle est sortie de là, elle a divorcé en plus, et quand elle est sortie de là, à la fin de témoignage, pour vraiment dire aux gens de faire attention à comment est-ce qu'ils choisissent leur futur époux et leur relation. Parce qu'une relation peut t'emmener soit en enfer, soit au paradis. Donc il faut faire vraiment attention. Réellement, on ne sait pas de quoi sera faire le lendemain. On ne connaît pas le cœur des gens. Donc il n'y a que Dieu qui sait. Donc voilà. Et si vous voulez voir, il y a aussi le témoignage d'Audrey Mack que vous pouvez trouver sur internet. Elle vous fait le témoignage par rapport à son futur époux. Comment est-ce que Dieu l'a conduit justement. C'était justement dans Parole de femme lorsqu'elle parlait sur enseignement.com. Elle expliquait comment Dieu l'a conduit justement dans la relation avec son futur époux. Là où la première relation qu'elle avait, tout était parfait, son époux était super, il n'y avait pas de souci, la famille était d'accord, la belle famille même était encore plus enchantée, tout le monde l'aimait et tout. Mais elle sentait que le mariage même était payé d'avance, tout et tout, il n'y avait pas de souci. Sauf qu'elle sentait dans son cœur que c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Et elle a dit non en fait. Et ça, heureusement pour elle qu'elle a dit non, parce qu'elle dit justement qu'elle s'est rendue compte que finalement c'était vraiment pas la meilleure personne pour elle, c'était vraiment pas ce que tu avais le mieux pour elle. Parce que quelques temps plus tard, elle a rencontré son mari actuel, avec qui elle sert le Seigneur de tout son cœur, et avec qui peut-être ils ont eu des complications, ils ont eu des difficultés, c'était pas évident, il y a eu des combats, mais finalement Dieu avait sa main posée dedans, et tout s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui elle bénit Dieu parce que malgré les combats, Dieu était là. Donc au final, il faut aussi savoir faire confiance à Dieu et avoir le discernement de se dire, c'est pas parce que tout roule dans une relation que c'est que Dieu est avec moi. Quand vous regardez dans la Bible, lorsque Israël a péché justement dans le désert de Sinaï, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils ont préféré adorer un veau d'or que d'adorer Dieu, Dieu a dit à un moment à Moïse, bah, prends le peuple que tu as conduit jusqu'à présent, j'enverrai un ange devant vous et je vous ferai entrer dans la terre promise, mais moi je ne viendrai pas avec vous. C'est pour dire que souvent, bien souvent dans notre vie, il y a des signes en apparence qui peuvent faire croire que Dieu est avec nous parce que tout va bien, parce qu'il y a certaines choses qui roulent, parce que peut-être on a du travail là où on n'en avait pas, peut-être parce que on s'entend bien à certaines personnes là où ce n'était pas le cas avant, alors que Dieu ne peut être là en fait. Et il faut vraiment avoir ce discernement de se rendre compte qu'en réalité, bah, Dieu n'est pas là, que c'est pas parce qu'il y a des signes où tout a l'air d'aller bien que Dieu est avec nous. Donc voilà, prenez le temps, priez,
invoquez la grâce de Dieu, demandez à Dieu vraiment, ayez ce discernement de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes? Est-ce que cette relation est la bonne pour moi? Est-ce que c'est ce que tu as prévu pour moi ou est-ce que tu as mieux pour moi? Et vraiment, sachez écouter Dieu, obéir à sa voix et vraiment l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole. Vraiment, si Dieu vous dit non, il sait pourquoi. Vraiment, acceptez et avancez. Il sait de quoi il vous protège, vraiment. Ne faites pas l'erreur de vouloir... comment dire, de vouloir forcer les choses par vous-même et faire les choses par vous-même. Vous allez juste vous brûler les ailes ou les doigts, ou vous prendre le mur, et franchement, ça va vous prendre du temps pour rattraper la situation et régler les choses, quoi. Donc voilà, c'était Elsa, c'était un petit encouragement pour dire de faire les bons choix. Avec le Seigneur, tout est possible. Alors prenez le temps, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc voilà, je prie vraiment que vous preniez le temps de chercher Dieu, de chercher sa face, de prier vraiment avant de rentrer dans toute relation et de faire vraiment ce pas de foi là, d'écouter sa voix et de le laisser simplement agir. Voilà, c'était Elsa c'était Elsa. Je vous dis à bientôt et faites les bons choix. Réellement. Bye.